Hello people of the internet mondial. Cette fois-ci c'est bon, j'ai trouvé un créneau pour faire une vidéo, Dieu merci. La semaine dernière je voulais vous faire mes favoris, et puis alors juste à côté de moi, il y a des... j'ai dégagé derrière moi, mais de chaque côté c'est dégueulasse. De ce côté-là, il y a du papier bulle, de ce côté-là il y a des cartons, des sacs pour aspirateur, des rideaux, des machins, des tringles à rideaux, des tas de trucs. J'ai un détecteur d'incendie aussi, qui est magnifique, finlandais, très bon, bref. Mais donc là c'est les favoris, enfin. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai chaud. Ah, j'ai bu beaucoup de thé très chaud tout à l'heure et en général ça fait bain de vapeur. Mon premier favori n'est pas du tout un produit de beauté, c'est un truc absolument génial que j'ai découvert grâce à une amie. Ceci est un étui à lunettes. Regardez-moi ça. C'est une idée de génie ce truc. Regardez comment ça marche. Hop. Vous mettez vos lunettes dedans, vous repliez les branches derrière. Et hop. Comme ça. Là j'ai mis mes lunettes de vue, mais on peut mettre des lunettes de soleil, enfin on peut mettre ce qu'on veut. Vous le refermez. Les verres sont protégés et le truc ne prend pas de place. Attendez, j'arrive pas à le faire et à vous montrer en même temps. Vous le refermez, vous repliez les branches. Et le truc ne prend pas de place dans votre sac du tout par rapport à un étui à lunettes. Et il y a un petit truc, si vous faites de la randonnée, vous pouvez l'attacher à votre ceinture ou à votre sac à dos, vous voyez. Je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est allemand, donc ça coûte une fortune, hein, mais je me dis que ça va durer aussi longtemps qu'une Mercedes. La marque, c'est Anidi. C'est vendu sur des sites français. Moi, je l'ai acheté sur le site de la marque. Oh, j'ai chaud. Sur le site de la marque, parce qu'il y a plus de choix, sachant que c'est en allemand, et notamment toutes les commandes, genre commander, payer comme ci, livrer comme ça, colissimo, pas colissimo, tout ça c'est en allemand. Donc j'ai tout fait à l'aveuglette, je parle pas un mot d'allemand. Mais voilà, ça a marché, il est bien arrivé. Ça coûte très cher, hein, ça coûte 80 balles. Mais c'est complètement génial, je crois que je vais en acheter un deuxième. Enfin non, je peux pas parce que j'ai... Mon Dieu! J'ai mon étui Liberty que je garde, donc je mets mes lunettes de soleil dedans. Mais c'est vrai que dans des petits sacs, mais c'est tellement pratique quoi. On peut même les personnaliser, tout ça. Donc la copine qui me les a fait découvrir menace de m'en faire un personnalisé doré et tout. Je lui dis ah non, si tu me files un truc doré, ça va pas aller. Mais donc voilà. Grandiose, non? Ensuite, on va commencer par le skincare. J'ai un problème de déodorant en ce moment. Je sais que c'est pas glamour, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vraie vie. Soit ça ne marche pas, et dans ce cas-là, bah, c'est l'horreur. Hein, on va le dire clairement, ça pue. Soit ça marche et ça me détruit les aisselles totalement, soit éventuellement ça ne marche pas et ça me détruit les aisselles. C'est formidable. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'alcool, du bicarbonate de soude, des huiles essentielles, tout ça, ça me flingue la peau, mais en une demi-heure. Donc les déos bio, c'est juste complètement interdit. Et dans les déos traditionnels, ben, en général, ça me flingue la peau aussi, parce qu'il y a de l'alcool, souvent. Alors les déos bio, en plus, ça ne marche pas, sauf s'il y a du bicarbonate, ça marche très bien. Mais alors, j'ai les aisselles rouges vives, ça gratte et tout, enfin, c'est épouvantable. Et j'en ai essayé, mais j'ai dû, je sais pas, la dernière fois que je suis allée chez Monoprix, j'ai acheté pour 80 € de déo, autant que mon étui à lunettes, donc, et beaucoup moins, usage beaucoup moins intéressant. Rien ne marche. Enfin, rien ne marche dans le sens où tout m'irrite la peau. Il y en a qui marchent dans le sens où ça empêche les odeurs. C'est pas que je transpire beaucoup, c'est les odeurs le problème. Enfin, l'odeur. Mais ça me détruit la peau. Du coup, j'ai demandé à La Roche-Posay de m'envoyer leur nouveau déo. Enfin, je leur ai demandé de me les envoyer tous, mais ils m'ont envoyé le nouveau. Bref. Déodorant 48 heures, peau sensible. Alors je vous le dis tout de suite, ça marche, sur moi ça marche pas 48 heures, hein. Ça marche 6 heures. Mais c'est déjà pas si mal, et surtout ça me détruit pas la peau. Il n'y a évidemment pas de bicarbonate vu que c'est pas un déo bio, et de toute façon c'est un spray. Alors moi j'aime pas la forme spray, j'ai toujours, mon préféré ça a toujours été la forme roll-on, parce que c'est facile à appliquer et ça prend pas de place dans une trousse de toilette, ça merci, on dirait mon spray cheveux, mais bon c'est comme ça. Mais il n'y a pas d'alcool, et du coup bah, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. C'est pas parfait, mais je pense que rien ne peut l'être sur moi en ce moment. Voilà, il se passe un truc, je ne sais pas quoi, mais je pense à nouveau que c'est une question d'hormones, hein, mais bon. Mais voilà, sans alcool, dès l'adolescence, gna gna gna, 48 heures, mais alors absolument pas. Anti-odeur, anti-humidité. C'est l'humidité, c'est pas tellement le problème, l'humidité est mon problème, mais bon. Bah après, je pense que les gens normaux, ça marche 48 heures sur eux. Enfin, ou au moins, en tout cas, la journée. Bon, la journée, c'est juste, hein. Mais, enfin, si je bouge pas trop, ça va, mais s'il fait très chaud et que je bouge, c'est foutu. Mais c'était pas comme ça avant, c'est un truc récent. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est ce que j'utilise pour le moment, c'est mon deuxième flacon, si j'ose dire, enfin mon deuxième aérosol. J'en ai racheté, en fait, après qu'il m'ait envoyé.
J'ai essayé les autres, j'ai essayé celui, le roll-on et le stick, et les deux m'irritent la peau. Donc voilà, j'ai gardé que celui-là et j'en ai racheté. Voilà, ça va être mon déo de l'été. Ensuite, j'ai toujours mes problèmes de rosacée, évidemment. Ça ne partira jamais, ça on le sait, mais il y a des périodes où ça peut être plus calme que d'autres. J'ai fini ma cure Aurelia Probiotics. Ça a marché un mois. Enfin, ça a marché un mois. Pendant que je la prenais, j'ai eu un mois de soulagement. Donc je pense que c'était dû à ça. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, les deux gros déclencheurs pour ma rosacée, qui donc se manifestent par le fait que mes pommettes me grattent à mort et chauffent et deviennent rouges, c'est surtout le fait que ça me gratte qui est vraiment hyper désagréable. Je vois un nouveau dermato la semaine prochaine, on verra ce qu'il dit. Enfin bon, j'ai plus beaucoup d'espoir du côté des dermatos. Bon, je vais y aller quand même, hein. J'ai pris rendez-vous il y a 3 mois, donc je vais y aller. Les deux gros déclencheurs, c'est le stress et la chaleur. Donc autant vous dire que là, avec mon papier bulle, je suis bien stressée. Enfin, c'est un petit exemple de ce qui est autour de moi. Et puis la chaleur ces derniers temps, c'était horrible. Donc j'ai un... Tout ça pour dire que j'ai un nouveau produit dans ma routine du soir qui m'a apporté, je pense, un gros soulagement pendant 3 semaines. Puis ensuite, la canicule nous est tombée dessus. Donc ça a recommencé à me gratter. Mais là, il fait frais à nouveau. Là, j'ai chaud parce que je viens de boire du thé très chaud, mais il fait 22 degrés dehors. Donc, et beau temps, donc c'est vraiment le temps idéal. Et là, ça va à nouveau. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je sais plus, je regardais une vidéo de je sais plus qui les utilisait. C'est les capsules, je vais arrêter de faire du teasing, c'est les capsules Elisabeth Arden, céramides. Il y en a plusieurs, vous savez, ils en ont à plein de trucs. Et là, c'est les Advanced Céramide Capsules, sérum quotidien rénovateur de jeunesse. Je pense que la boîte, là, je pense que c'est une édition limitée. On trouve des plus petites tailles. Hein. Je vous mettrai un lien vers une taille éventuellement normale. On sait que le ciment de la peau, le ciment intercellulaire des couches extérieures, supérieures de l'épiderme, ce sont les céramides. Et en voyant ça en vidéo, je me suis dit, mais évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que à ce moment-là, j'avais, à force de gratter, et à force que ça chauffe, que ce soit complètement enflammé tout le temps et tout, j'avais sans aucun doute la barrière cutanée super endommagée, parce que je le sens dans ce cas-là, je fais ça et je sens que ça me fait mal. Enfin, je sens que c'est sensible, quoi. Ça me fait pas... Enfin bref, c'est sensible. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est une très bonne idée, donc j'ai demandé à la marque de me les envoyer. Enfin, je leur ai demandé s'ils voulaient bien me les envoyer, et ils m'ont très gentiment envoyé ça. Celle-ci, donc, c'est la forme la plus nourrissante, et... Le rouge à lèvres au coin de la bouche. Une aventure toujours recommencée. C'est la forme la plus nourrissante et vraiment adaptée à mon cas parce que... Alors dans les autres, j'ai pas vérifié, je me souviens plus, mais là, bon, de toute façon, il n'y a pas d'alcool parce que c'est une forme... Il n'y a pas d'eau dans ces trucs-là, donc il n'y a pas besoin... Enfin, non, pardon, l'eau, c'est les conservateurs. Ouh là 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 là, ça va loin, ça va loin. Bref, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum. Et donc, c'est rigolo, la boîte s'ouvre comme ça. Plink. J'adore. Donc c'est les petites capsules, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai parlé de celle au rétinol, celle à la vitamine C, que j'ai utilisé. Donc c'est des petites capsules comme ça, unidose. Donc ce qui est génial, c'est que le produit, alors ici, les céramides, c'est pas une molécule fragile, mais par exemple la vitamine C, c'est une molécule fragile, donc c'est bien que ce soit unidose parce que vous ouvrez pas le flacon à chaque fois et le refermez, il y a de l'air, de la lumière qui rentre, qui peut altérer la formule, etc. Et donc vous twistez le truc, vous tournez, vous mettez le produit dans votre main et voilà, vous en mettez partout, ça fait largement visage cou décolleté. Et moi j'adore la sensation, ça donne une impression d'être très gras, alors qu'en fait ça l'est pas tellement, mais la texture est extrêmement réconfortante. Et moi je pense que ça... Pardon. Un peu de poussière. Je pense que ça m'a donné 3 semaines d'apaisement vraiment impressionnant. Je pense que c'était ça parce que j'avais rien changé d'autre. Après, je vous dis, il y a eu la canicule, donc c'est revenu là, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était épouvantable. Là, c'est à nouveau plus calme. Donc je continue, ça fait, je sais plus combien de temps ça fait que je les utilise. Attendez, parce que j'ai dans mon téléphone, j'ai un truc, une fiche, où je note quand tout ce que j'ai commencé et quand je l'ai commencé. Les capsules, j'ai commencé le 25 mai, bah donc ça fait un peu plus d'1 mois. Et je vais continuer tout l'été, enfin je vais continuer, tout court en fait. Et alors c'est un sérum, donc vous pouvez l'utiliser seul sous votre crème de nuit, ou votre crème de jour si vous avez envie, mais moi il m'est arrivé, enfin au début j'en ai mis aussi le matin, parce que ma peau était vraiment... L'été, je pense que ça va être un peu difficile de se maquiller dessous.
Si vous ne vous maquillez pas et que vous mettez juste de la crème solaire, vous pouvez la mettre dessous, il n'y a pas de problème. Mais c'est une texture un peu... C'est pas de l'huile, et pourtant c'est quand même une texture un peu huileuse. Enfin, il y a de l'huile aussi, mais pas que. Mais c'est une texture un peu... c'est riche, quoi. Donc moi je le mets le soir, et donc c'est censé vous servir de sérum anti-âge le soir, et nourrissant et apaisant. Enfin apaisant, c'est pas censé être apaisant, mais le fait qu'il y ait des céramides, ça booste, enfin ça reconstruit la barrière cutanée. Moi je le mets par-dessus un autre sérum. Je le mets par-dessus un sérum... Qu'est-ce que j'ai en ce moment? C'est un sérum Cosrx à la Centella, donc un sérum apaisant. Mais on peut le mettre seul. Voilà, donc vraiment j'adore ces trucs. Vraiment je les adore. D'une manière générale, j'ai jamais été déçue. C'est le 3e type de capsule Arden que j'essaye. Elles m'ont toutes convenu. À l'époque où j'avais pas encore de rosacée, j'avais utilisé celle au rétinol et elles m'avaient parfaitement convenu. Elles n'avaient pas du tout agressé ma peau. La vitamine C sont vachement bien faites aussi, enfin voilà. Donc je suis très contente, je les mettrai j'emporterai un plus petit contenant pour l'été, pour les vacances quoi. Mais je pense que le soir, si on a été beaucoup dehors, ça peut être vachement agréable aussi ce côté hyper réconfortant quoi. Donc voilà pour le skincare. Ensuite, en maquillage, j'ai un fond de teint que j'aime beaucoup et dont j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler. Ça doit faire peut-être 2 mois que je l'ai. C'est le nouveau, enfin le nouveau, il est plus nouveau maintenant, mais c'est le Shape Tape Cloud de Tarte. Donc c'est un fond de teint léger. Moi je trouve qu'il ressemble, en fait je l'adore parce qu'il ressemble à mon avis beaucoup à celui de Lisa. C'est un peu le même genre. Celui de Lisa étant peut-être un peu plus parfait, mais c'est pas le même genre de choses. Ça c'est du maquillage de maquilleur. Ça c'est du maquillage de marque si j'ose dire. Le contenant n'est pas le même, ça c'est transportable typiquement, ça ne l'est pas tellement, enfin bon bref. Mais la texture m'y fait beaucoup penser parce que il est modulable, on peut en mettre une petite couche, en remettre par-dessus, en remettre à certains endroits, et il fait un très joli teint, et il fait un teint presque mat. C'est-à-dire qu'il est... je vais vous montrer la texture sur ma main, mais ça va rien vous dire du tout. Moi j'en mets juste une pompe, j'en mets pas des tonnes, hein, parce qu'il est assez couvrant. Il est presque mat en fini. C'est-à-dire qu'il n'est pas complet, il est satiné en fait. Vous voyez, donc là, il n'est pas du tout étalé, hein, mais vous voyez le genre de texture. Là, ça paraît horriblement couvrant, évidemment, parce qu'il n'est pas étalé. Enfin, j'en ai une demi-pompe vue sur la main, alors que j'en mets sur mon visage, forcément, il est beaucoup plus estompé. Mais je trouve très réussi, il n'y a pas de parfum non plus, ce que j'apprécie toujours dans les produits de teint. Enfin, dans tous les produits de maquillage, à vrai dire. Je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Moi j'ai le 22N Light Neutral en ce moment. Je pense que l'été, il faudra que je passe au... Je l'ai aussi. C'est Sephora qui distribue ça, donc c'est eux qui me les ont donnés. J'ai le 29N Light Medium Neutral. Ce sera peut-être ma couleur d'été, si je porte du fond de teint cet été. En général, j'en porte des trucs et puis je les porte pas. Mais voilà, donc je voulais vous le signaler parce qu'il est vachement bien. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui était une vidéo maquillage, de celui du nouveau fond de teint de KVD, qui est donc un fond de teint très couvrant, mais si on en met peu, il est sublime. Enfin, il est sublime aussi en très couvrant, mais... Regardez la couvrance du truc, quoi. Mais le rendu est tellement beau, quoi. Il est magnifique aussi. Il est beaucoup plus couvrant que le Tarte. Et c'est pas de lui que je veux vous parler aujourd'hui, parce que je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo. Je vais vous parler du concealer qui va avec, et qui est très réussi. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je vous le dis tout de suite, il est moins lissant que celui de MAC. Donc voilà, le concealer, il est comme ça. C'est la même gamme que le fond de teint, c'est Good Apple. Et moi, j'ai la couleur 119 quelque chose, Light 119, en ce moment. Je pense qu'en plein milieu de l'été, ce sera trop clair, mais en général, en plein milieu de l'été, je ne me maquille pas, donc ce ne sera pas un problème. Je pense que je vais plutôt emmener le... Si j'en emmène un, j'emmènerai plutôt celui-là, parce que il est justement... Celui-ci est un poil plus couvrant. Je vais vous zoomer in, et vous allez voir, il est moins lissant. Pas beaucoup, mais un peu. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout besoin d'être poudré. Là, je ne l'ai pas poudré, il sèche sur lui-même, mais en quelques secondes, quoi. C'est impressionnant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le temps de le travailler, hein, mais il n'a vraiment pas besoin d'être poudré. En revanche, comme il est un poil plus pigmenté que le MAC, il marque un tout petit peu plus les ridules. Ici, moi, j'ai les ridules un tout petit peu plus marquées que d'habitude. C'est pas catastrophique, hein, mais il a moins le côté, sur une fille de mon âge, super lissant du MAC, qui est vraiment incroyable.
si vous avez besoin de plus de couvrance et que vous avez moins de ridule que moi, celui-ci est vraiment top. Donc moi, quand je l'ai essayé, j'étais vraiment impressionnée. Les deux produits, si vous voulez, sont vraiment, c'est très couvrant, c'est très, vraiment la peau complètement parfaite. Si on en met beaucoup, après on peut en mettre très peu, hein, évidemment. Enfin vraiment, cette collection-là, c'est vraiment magnifique. J'ai fait récemment du tri, j'ai trié tout mon maquillage avec Raphaël, ça nous a pris 3 heures. J'en ai donné 2 sacs énormes. J'ai été obligée d'en jeter un sac aussi, à mon grand désespoir. Raphaël m'a obligée, parce que j'avais des rouges à lèvres qui étaient là, des rouges à lèvres MAC, que j'avais depuis 15 ans. Et donc, bah non, et moi je les portais pas. C'était genre du orange, des trucs comme ça, qui avaient été utilisés. En plus, j'allais pas les donner à quelqu'un, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai dû m'en débarrasser, j'étais épouvantée. Mais donc j'ai fait du tri, et donc j'ai ressorti des trucs, et j'ai ressorti notamment la poudre Mineralized Skin Finish de MAC, qui était un immense favori il y a genre 10 ans, qu'on utilisait toutes, et qui est un truc, mais elle est magnifique cette poudre. Je pensais qu'elle n'existait plus, en fait elle existe toujours, et elle existe toujours dans cette couleur, qui est ma couleur en ce moment, qui est Light Plus. Donc c'est une poudre qui est, ce qui est pratique, c'est que c'est une poudre pressée, compacte, donc on peut l'emmener en voyage. Elle est comme ça, et en fait ce qui est magnifique, c'est qu'elle a un côté, bah vous voyez j'en ai là. Voilà, le blush que j'ai mis aujourd'hui, c'est mon blush Hourglass, qui a du highlighter dedans, vous savez. Donc forcément, sur les joues, enfin sur les pommettes, c'est un peu lumineux. Mais sur le front, par exemple, enfin c'est pas keki, ça matifie, mais d'une façon, il y a un petit côté un poil lumineux quand même. Elle est hyper jolie, cette poudre, elle est très fine, j'en ai mis des tonnes, hein, parce que comme j'avais chaud, je brillais. Elle est super jolie. Donc je voulais vous signaler que je l'avais retrouvée, et que j'avais recommencé à l'utiliser, et que vraiment... ah ouais, et puis ils ont des milliards de couleurs. De toute façon, il n'y a rien à faire, MAC, ça vieillit pas, quoi. C'est toujours... ça reste une valeur sûre. Et enfin, la grande nouveauté, comme toujours, je l'essaye 1000 ans après tout le monde, hein. Oui, c'est un rouge à lèvres Hermès. Je suis allée visiter la boutique Hermès de Sèvres Babylone sur les conseils de mon père, qui était entré récemment et qui m'a dit c'est marrant, c'était une piscine avant, et moi quand j'étais enfant, je suis allée nager là-bas, donc je me suis dit je vais aller voir, et c'est magnifique. C'est hyper beau ce qu'ils ont fait, il y a des espèces de capsules en latte de bambou, la rampe d'escalier est dingue, c'est magnifique cet endroit, on s'y sent super bien et tout et tout. Et je voulais voir le maquillage évidemment, et donc j'ai craqué pour un rouge à lèvres, donc je trouve le packaging très joli. Il y a le petit sigle Hermès ici, il y a tout et tout, c'est celui que je porte, hein, évidemment, je l'ai mis pour vous montrer. Je le trouve parfait. Mais vraiment, il coche toutes les cases. Donc le packaging est joli, il est aimanté, donc c'est pratique, il est rechargeable. Ça c'est la couleur donc 13 beige Kalahari, donc c'est un nude. Un nude parfait pour moi, c'est vraiment beige. C'est ni pêche, ni rose, ni jaune, ni rien du tout. C'est juste, mais d'une perfection absolue. Attendez, je vous zoom in un peu. Vous voyez comme cette couleur est belle? La texture, c'est une texture satinée. Ils ont mat, satiné et transparent. Et mat, dans les mats, il y avait un nude qui était très joli aussi. Mais je me suis dit, je vais plutôt prendre un satiné, c'est quand même ce que je préfère en général. On le sent pas. Il dessèche évidemment pas du tout. Mais en plus, ce que j'adore, c'est que c'est un satiné, mais il brille pas. On dirait presque un demi-mat. La texture, la pigmentation, l'application, tout, il est magnifique. Il est très très légèrement parfumé. Mais à peine, en fait, c'est juste pour couvrir l'odeur des ingrédients. Et moi, je l'ai senti quand j'en avais plusieurs sur ma main. J'ai senti très très petite odeur, mais pas du tout gênante. Et qui disparaît en plus. C'est vraiment juste pour le confort d'application. Il s'estompe de façon assez homogène, un peu partout en même temps. Enfin, je recherchais ce type de texture et de couleur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Depuis un moment. Et en fait, c'est souvent des mats liquides ou des semi-liquides en flacon avec, vous savez, un embout applicateur comme les anti-cernes, quoi, qui donne un peu ce résultat-là. Et j'avais pas envie de ça. Et là, mais j'en suis folle. Ça vaut mieux parce qu'il coûte 66 €. C'est délirant. Bon, c'est Hermès, quoi. C'est moins cher que Tom Ford, si vraiment on veut se donner bonne conscience. Voilà. Mais non, vraiment, j'en suis folle. Voilà mes enfants, c'est tout. 20 minutes. Bon, ça va quand même. J'avais très peu de choses.
Puis comme d'habitude, hein, vous savez, moi quand je prépare mes vidéos favoris, je fais des listes sur mon téléphone, je note au fur et à mesure. Et puis au moment de filmer, je vire plein de trucs. Je suis là, non, c'est pas assez waouh. Donc je garde pas, je garde que les trucs qui sont vraiment waouh. Voilà. Bah pareil, une fois de plus, dites-moi si vous connaissez certains de ces produits ou pas, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Si vous les aimez pas, ça nous intéresse toujours, parce que c'est bien d'avoir plusieurs opinions sur un produit. Si vous avez découvert des trucs waouh aussi, etc. Et voilà. Discutons de tout ça. Voilà les enfants, passez un bon dimanche. Ciao.